Notre esprit vient de Dieu. C'est ce que Dieu a insufflé en nous. Et cette partie de nous cherche toujours la communion avec Dieu. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la force d'une personne, c'est son intérieur, c'est comment il pense. Quand vous êtes déjà à un niveau spirituel, quand vous êtes à un niveau intellectuel, quand vous êtes à un niveau social, vous ne faites pas attention. Vous allez être orgueilleux et ne pas vous repentir. Que Dieu soit avec moi ou pas, mon emploi me nourrira. Mais c'est sans compter avec l'imprévisible. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Prions ensemble. Nous voulons te dire merci, notre Père. Nous voulons te glorifier pour cette parole que tu nous donnes. Nous voulons demander ta grâce, l'orientation par ton Esprit Saint, afin que les cœurs soient édifiés, les cœurs soient encouragés ce matin. Que tous ceux qui sont concernés par ce message, Seigneur, que ta force les remplisse de manière surnaturelle, afin de quitter ce lieu et repartir affronter ce qu'ils affrontent dans la vie. Nous voulons, Seigneur, nous remettre corps, âme, esprit. J'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton orientation. Donne-moi les mots qui décrivent, Seigneur, l'essentiel de ce que tu veux nous communiquer. Nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans ce texte, ce n'est pas peut-être, mais c'est de ce texte que j'ai eu l'inspiration de parler de quelque chose. Les accusations, quelque chose qui ressemble aux accusations. Je n'ai pas le terme clair pour décrire cela, mais les accusations, mais orientées dans un sens bien ciblé par rapport à ce texte que j'ai eu. Je disais hier pendant la production, après la production théâtrale, que j'avais déjà un message préparé pour aujourd'hui depuis lundi passé. Alors, le vendredi, pendant que je venais à la veille de prière, ce texte est revenu. Le texte que je devrais prêcher aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc. Et ce texte de Jean 9 me revient, et surtout cette petite portion que j'ai lue m'est revenue de manière très forte. Et j'étais venu à la veillée de prière, nous avions prié. Quand j'étais reparti, j'avais rêvé encore avec le contenu de ce texte. Et le soir de samedi hier, lorsque j'étais venu à la production théâtrale, la première scène à laquelle je vais assister, j'étais là, ça a commencé avant moi, mais la première scène parlait de l'accusation de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Cette scène-là essayait de portrer le fait que Jésus, on avait pris une femme en flagrant délit d'adultère, on avait amené cette femme au devant de Jésus, et on avait posé la question à Jésus de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec la femme. Parce que ceux-là disaient, la loi de Moïse exige qu'on lapide une telle femme. Jésus s'abaissant, écrivant sur le sol. Jésus écrivant. Jésus n'était pas un illettré. Jésus savait écrire. Donc Jésus écrivait au sol. Il ne griffonnait pas, il ne faisait pas, mais il écrivait, la Bible a dit. Donc Jésus savait écrire. Donc Jésus écrivait au sol. Pendant qu'il écrivait, il a relevé la tête et il a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre contre cette femme. Et après, il a encore continué par écrire. Ce qu'il écrivait, on ne savait pas, mais il continuait par écrire au sol. Quand il a relevé la tête, tous ceux qui avaient accusé la femme avaient disparu. La Bible dit du plus petit au plus grand. Ils étaient venus, leur objectif, c'était accuser cette femme, et non seulement la femme, mais leur objectif, c'était d'accuser Jésus. Leur cible était Jésus. Parce que si leur cible était que ces deux, ou bien ces gens-là combattaient l'immoralité, on allait amener l'homme avec la femme.
mais comment se fait-il qu'on prenne deux personnes en flagrant délit d'adultère et c'est la femme qu'on amène devant le trône de jugement et l'homme n'était pas là. Donc le piège, c'était Jésus qu'on cherchait à accuser d'être un faux enseignant, d'être un faux parce qu'il l'avait accusé par plusieurs reprises déjà. Donc Jésus avait dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. La femme est partie. Jésus a dit, mais où sont-ils? La femme a dit, ils sont tous partis. Jésus a dit, personne t'a condamné? Elle a dit, non, personne ne m'a condamné. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne refais plus les mêmes erreurs. Parce que vous voyez pourquoi Jésus lui dit de ne pas refaire les mêmes erreurs. Quand quelqu'un t'accuse et ne parvient pas à atteindre ses objectifs, la personne va veiller, il va observer toutes tes actions pour ne serait-ce que dire, voyez ce que je disais l'autre fois, voyez ce que je vous ai dit, vous ne vouliez pas m'écouter, voilà ce que je vous ai dit. Donc la personne va chercher des opportunités de confirmer son accusation à votre endroit. Donc lorsque quelqu'un vous accuse, lorsque quelqu'un vous combat et que vous remportez la première victoire, c'est l'opportunité, la suite. Par la suite, vous devez être extrêmement prudent parce que l'ennemi que vous avez vaincu aujourd'hui peut revenir demain encore plus armé, plus rusé, étudiant vos stratégies pour vous attaquer. Jésus lui dit, va et ne pêche point. Et j'ai lu dans les évangiles que toutes les fois que Jésus passait, les Juifs lui posaient des questions pour le piéger. Quand on accuse quelqu'un, la Bible d'abord interdit une fausse accusation. Les 10 commandements interdisent les fausses accusations. Les 10 commandements disent, tu ne diras pas un faux témoignage contre ton prochain, c'est-à-dire contre une personne. Tu ne diras pas un faux témoignage, c'est interdit. Pourquoi le faux témoignage est interdit par les 10 commandements? Le faux témoignage ne fait que discréditer l'autre. Le faux témoignage discrédite l'autre. Le faux témoignage dénigre l'autre. Le faux témoignage détruit l'image de l'autre. Shakespeare a dit, si tu me voles mon bien, tu me voles, tu ne m'as pas du tout volé. Mais si tu me voles ma renommée, mon nom, mon témoignage, tu me voles réellement quelque chose qui m'appauvrit et qui ne peut pas t'enrichir. Il est préférable de voler. Je n'encourage pas au vol. Mais quelqu'un qui vole ton argent ne t'a pas fait autant de mal que la personne qui te vole ton intégrité et qui te vole ta crédibilité dans la vie. La crédibilité est tout ce que tu as dans la vie. C'est la crédibilité qui te fera entrer dans certains cercles dans la vie. C'est la crédibilité qui te permettra de faire des affaires. C'est la crédibilité qui te permettra d'avoir une recommandation pour une promotion quelconque dans la vie. Et la fausse accusation vient détruire l'image, la crédibilité que tu as. La fausse accusation vient amener les gens à te regarder, mais du mauvais côté. La fausse accusation, je pense qu'elle naît de l'envie et de la jalousie. Et comme je l'ai dit il y a un temps, la jalousie ne lutte jamais contre ce qui est mauvais. La jalousie ne lutte jamais contre le mal. On n'envie jamais la laideur. On envie la beauté. On envie les qualités, les vertus. Et la fausse accusation émane de cela. Quand vous accusez faussement quelqu'un, ça sous-entend qu'à l'intérieur de vous, vous enviez cette personne, ce que cette personne a de matériel, ce que cette personne a de qualité intrinsèque, des valeurs à l'intérieur,
ce que cette personne fait, la position de cette personne. C'est un complot. Ésaïe 54, verset 15, verset 14 et 15 dit, si Dieu dit, si l'on forme des complots, je ne suis pas dedans. Dieu ne forme pas de complot contre une personne. Donc quand les gens forment des complots les uns contre les autres, c'est parce que les gens sont envieux, les gens sont jaloux, les gens veulent la place de l'autre. Les gens veulent dénigrer l'autre. Et on dénigre, on cherche à accuser ceux dont on a entendu un bon témoignage. Et c'est une crainte secrète. La crainte de ne jamais être comme cette personne. La crainte du fait que les qualités de cette personne nous surpassent et qu'on ne remarque jamais qui nous sommes. Mais nous devons savoir qui que nous soyons. Chacun de nous a une qualité que l'autre n'a pas. Et si l'autre a une qualité que je n'ai pas, cela devient un don et un bénéfice. De sorte que quand j'aurai besoin de cette qualité, bien que je n'en ai pas, mais mon frère en a, je ferai appel à sa qualité. Et cela devient un don pour moi. Il n'y a pas de raison à se jalouser et à s'accuser faussement. Les accusations sont partout. Surtout les fausses accusations et les insinuations. Je lisais un livre de Watchman Nee, ce pasteur asiatique qui a bouleversé beaucoup de gens. Un intellectuel en plus, qui va devenir pasteur. Il va influencer l'Asie jusqu'aux États-Unis. Et un jour, pendant qu'il était dans une ville, on l'appelait le prédicateur. Sa mère lui a rendu visite. Et il a accueilli sa mère dans son appartement. Et ça commençait par faire de bruit dans la ville. Le prédicateur maintenant, le prédicateur, le prédicateur, le prédicateur. Les gens parlaient tellement que un groupe s'est mobilisé pour venir le voir. Ses anciens collègues de l'école, qui n'acceptaient pas que son témoignage soit détruit à ce point, étaient venus lui dire, mais pourquoi ne parles-tu pas? Il dit, quand l'eau est trouble, il faut le laisser tranquille, ça va se calmer. Quand l'eau est trouble, ça ne sert à rien d'aller encore troubler cette eau. Les débris ne vont jamais se poser. Donc quand l'eau est trouble, tu le laisses tranquille, les saletés vont se poser au fond. Et il y en a qui vont aller au tombeau avec l'image qu'ils ont de cet homme, pensant être dans la vérité. Alors ils vont être dans le faux jusqu'à mourir, aller dans la tombe. Si vous ne faites pas attention, c'est pour ça que la Bible nous demande de vérifier les accusations et les témoignages. La Bible dit qu'un fait sera établi sur la base de 2 témoignages. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parce que 2 personnes peuvent s'entendre et venir intervenir à des séquences différentes, à des moments différents, et donner des versions qui aillent dans le même sens. Saphira et Ananias, dans la Bible, se sont entendus pour se moquer des apôtres. Donc les gens peuvent s'entendre et détruire, vilipender l'autre. Détruire le témoignage de l'autre. La chose la plus importante que nous devons comprendre, c'est un message simple. Nous serons tous, d'un moment à l'autre, où il y en a qui sont déjà faussement accusés. La chose la plus importante, quand je suis faussement accusé, quand tu es faussement accusé, qu'est-ce que tu fais de la fausse accusation? C'est là le problème. Être accusé, ça fait mal. Mais être accusé, si vous savez ce qu'il faut faire, quand vous êtes accusé, alors vous en sortirez victorieux, vainqueur. Mais si vous ne savez pas ce qu'il faut faire avec la fausse accusation, vous allez vous détruire vous-même à l'intérieur. Vos jugements vont être obscurcis.
vous allez regarder tout le monde avec l'œil de ceux qui vous ont accusé. Ainsi, la fausse accusation va vous amener à voir tout le monde comme vous détestant. Vous allez rencontrer un certain nombre de gens. 2 personnes les détestent, les haïssent. Mais comme ils regardent le monde avec les yeux de ceux qui le haïssent, finissent par conclure que tout le monde les déteste dans la vie. Je dis toujours, si tu prends le soin de compter le nombre de ceux qui t'aiment et ceux qui te détestent, ceux qui t'aiment surpassent toujours ceux qui te détestent. Je suivais un film nigérian. Et dans ce film, il y avait un pasteur qu'on appelait le pasteur Ken. Un pasteur, un très bon pasteur. Toute la ville parlait de lui et tout. Et dans son groupe, il y avait des gens, il y avait tout un mélange. Et un jour, le pasteur va sortir et trouver un bébé devant sa porte. Lui et sa femme et tout le monde, un bébé devant sa porte avec une lettre. Cher pasteur, voici le fruit de notre amour. Voici le fruit de notre amour. Elle a laissé, elle est partie. Le pasteur va perdre et son église. Les anciens vont statuer immédiatement, le chasser de l'église, lui demander de quitter la maison que l'église louait pour lui. Sa femme va l'abandonner, prendre les enfants et partir. La seule option que le pasteur avait. Vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous ferez? Beaucoup dans cette situation prendraient ce bébé, le jeter contre le mur et dire, tu es l'auteur de tout mon malheur. Le pasteur était abandonné de tout, l'église, sa famille et tout le monde. La seule personne qui restait à ce pasteur, c'était le bébé. Il a pris le bébé dans le panier et il est sorti dans la rue et il marchait. Et il a quitté, il est parti quelque part. Pendant qu'il est parti avec ce bébé, il s'était assis en train d'alimenter le bébé dans la rue. Et une femme responsable d'une église va la rencontrer et va l'accueillir. Et cette femme va l'amener dans son église. Le pasteur va être dans l'église. Et vous voyez, quand on vous accuse faussement, je viendrai à ça. Même s'il n'y a personne pour vous défendre, Dieu seul, il y a une justice qui existe dans ce monde. Même si vous ne voulez pas dire c'est Dieu, il y a une justice qui existe. Il y a une justice que Dieu a établie. L'ordre de l'univers respecte cette justice-là. Et le pasteur est parti. Tout le monde était convaincu qu'il était un faux. Pendant qu'il va être dans cette église, une occasion va se présenter. Il va rendre un petit ministère, l'Esprit de Dieu va se manifester. Alors on lui dit, mais qui es-tu? C'est alors qu'il va expliquer son histoire. Et Dieu va restaurer ce pasteur. Dieu va l'élever dans cette église. L'église va grandir. Et c'est plus tard que les gens vont se rendre compte qu'ils ont faussement accusé le pasteur. Dans ce texte, pour finir, pour revenir et couper court, dans ce texte, il y avait quelqu'un de malade, aveugle, né. Pendant qu'il était aveugle, né, il y avait une théorie chez le juif. Chez le juif, quand tu souffres, c'est certainement parce que tu as péché. Quand un malheur t'arrive, c'est parce que tu as péché et tu es en train de payer pour cela. Dans le cas de Job, vous lirez son histoire avec ses amis. Job était frappé par épreuve, mais les amis qui étaient arrivés étaient convaincus que Job avait péché. Et ils ont dit, mais Job, tu ne peux pas faire ainsi. Confesse ton mal et que le Tout-Puissant te pardonne. Job a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Job s'est examiné, il a vu qu'il n'avait pas péché. Mais ses amis juifs ou qui, je ne sais,
Ils étaient convaincus que Job avait péché. Pendant que Jésus était en train de se promener avec ses amis, cet homme aveugle-né était là. Les gens vont utiliser son malheur pour l'accuser. Ils ont dit au maître, par insinuation, ils insinuent. Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents pour qu'il soit dans cette condition? Donc en réalité, les Juifs qui étaient autour de Jésus n'avaient aucune compassion pour cet homme, n'avaient aucune pitié pour sa souffrance. Eux, ils étaient contents parce que cet homme est en train de payer pour ce qu'il mérite. Ils insinuent comme quoi, même vous nous dites qu'il est né aveugle. S'il est né aveugle, c'est certainement à cause du péché de ses parents. Ils ont tout fait pour rendre cet homme fautif et trouver une occasion de ne pas l'aider. Mais c'est Jésus qui va prendre la défense de cet homme. Vous voyez, face aux insinuations, face aux fausses accusations, il y a des insinuations et des accusations qui vont ressembler à la vérité générale. Les vérités générales, ou bien la théologie générale, enseigne que Dieu punit l'iniquité, le péché. Donc les Juifs de cette théologie générale ne prennent pas le soin d'aller au spécifique. Parce qu'il y a toujours le général, il y a les exceptions. Il y a des gens qui sont accusés justement. Il y en a qui sont accusés injustement. Il y en a qui sont accusés directement. Il y en a qui sont accusés subtilement. Dans le cas de cet homme, ils l'ont accusé subtilement d'être pécheur. Vous allez trouver dans votre vie, il y a des moments où les gens vont vous accuser. Et à l'œil nu, leur accusation va s'avérer fausse. Mais dans certains cas, les circonstances vont être telles que vos accusateurs vont sembler avoir raison. Je reprends. Certaines accusations sont réfutables de prime abord. Quand on vous accuse comme cela, les gens rejettent, ce n'est pas vrai. Parfois, les gens n'ont pas de preuves. Pourquoi ils refutent l'accusation contre vous? Mais ils savent à l'intérieur d'eux que cette accusation est fausse. Dans d'autres cas, ça va être difficile de dire que l'accusation contre vous est fausse. Surtout quand cette accusation est soutenue par une vérité générale. C'est le cas de cet homme. C'est le cas de cet homme. Les accusations auxquelles vous ferez face un jour vont ressembler à ce qui semble vrai va sembler vrai si vous voulez. Comme c'est le cas de ce pasteur. Il y a l'enfant, il y a une lettre, il y a le contenu de la lettre qui dit le fruit de notre amour. Qu'est-ce que vous ferez dans cette situation? Quand l'accusation ressemble à la vérité. Les Juifs voulaient toujours discréditer Jésus. Ils l'ont toujours appelé sataniste, buveur de sang, mangeur d'hommes, prince de Lucifer. Ils l'ont toujours accusé
prince de Belzébul. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre société, quand on t'accuse de magicien, c'est-à-dire on t'accuse de quelqu'un qui verse le sang humain. Et on a toujours guetté Jésus. Les Juifs l'ont toujours guetté. Ils n'avaient aucune occasion de le discréditer ou d'avoir raison. Un jour, pendant maintenant que le ministère de Jésus prenait d'envergure, ils ont eu l'occasion qu'ils voulaient. Jésus a dit, à moins que vous ne buvez mon sang et que vous ne mangez mon corps. Ils ont dit, mais quoi donc? N'est-ce pas qu'on vous l'a dit? C'est un prince de Lucifer. Il nous introduit dans le cannibalisme maintenant. C'est dans Jean chapitre 6. La Bible dit, ce jour-là, la multitude a abandonné le Seigneur. Quand les gens veulent vous accuser faussement, ils peuvent prendre les paroles hors contexte et l'appliquer à vous pour obtenir leur objectif. Ils n'ont pas pris le soin de poser la question à Jésus. Tous étaient partis. La Bible dit, même ses disciples, au-delà des 12, sauf les 12 étaient restés. Les fausses accusations à un moment de votre vie vont sembler tellement réelles que la plupart des gens que vous aimez et qui ont confiance en vous vont commencer par douter de vous. Ils ont douté de lui, ils sont partis. Il s'est tourné vers les 12 et il dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ils sont restés avec lui. La multitude est partie. Sauf le noyau est resté. Donc, à un moment de votre vie, les accusations vont sembler réelles. Comment est-ce que l'homme s'est défendu dans le texte? L'homme ne s'est pas défendu. Il a gardé le silence. Dans certaines situations, quand l'accusateur vous pointe de doigt, plus vous tentez de donner des explications, plus il intensifie son accusation et il détourne vos bonnes explications pour obtenir ce qu'il veut dans la situation. Ce n'est pas lui et vous seulement, mais il vous met en conflit avec les autres autour. Et son objectif, l'objectif de la fausse accusation, c'est de vous discréditer non devant lui, la personne, mais c'est de vous discréditer dans l'entourage, auprès de votre patron, auprès de vos collègues et tout. C'est là-bas qu'il crée le conflit. Dans certaines situations, il faut se taire comme cet aveugle. Il faut se taire et se remettre à Dieu. Priez d'abord Dieu avant que vous ne parliez aux hommes. Parlez à Dieu et que Dieu parle en votre faveur d'abord. Ensuite, quand on vous interrogera, quand on vous accuse faussement et que quelqu'un vous approche dans l'amour, dans la tranquillité, cherchant à comprendre la situation, prenez le soin d'expliquer la situation à la personne. Mais ne répondez pas à ceux qui vous calomnient sur la base des fausses accusations. Mais donnez une explication des faits. Donnez une version des faits à ceux qui vous aiment et qui vous approchent. Là même, vous avez besoin de discernement. Parce qu'il y a des gens qui sont du camp de l'accusateur. Mais ils vont se présenter comme cherchant votre bien, voulant une parole de votre part pour repartir et vous piéger. C'est là qu'il faut faire attention. Quand vous êtes faussement accusé, quand on dit des choses, on insinue des choses, il faut savoir vivre avec cela. Il faut savoir vivre avec certaines choses. Certaines choses, vous ne pouvez pas vous en démarquer. Ça fait partie de votre vie. Et votre vie, ça devient un axe sur lequel vous construisez votre vie.
Le DG de LMTV m'a demandé, quel est ton message central? J'ai dit, mon message central est ceci. Le chrétien va rencontrer des difficultés dans la vie. Mais Dieu avec le chrétien doit braver les difficultés de la vie. Moi, dans ma vie, si tu ne peux pas braver les difficultés, tu ne peux pas être avec moi. Parce que toutes les fois que tu me parles de tes difficultés, moi je vois que ce n'est rien encore. La plus grande difficulté est à venir. Et si tu n'as pas le courage de prendre le coup maintenant, tu ne peux pas être autour. Quiconque n'a pas le courage de prendre le coup ne peut pas s'attendre à de grandes choses dans la vie. Que faire quand vous êtes injustement accusé? C'est savoir vivre dans le silence avec des accusations injustes et remettre son sort à Dieu. Je termine par peut-être 2 témoignages. Je disais que quand l'ennemi vous accuse faussement, parfois les circonstances vont pousser l'ennemi et les gens autour à croire en cette fausse accusation. Dans la société, on accuse tous ceux qui perdent quelqu'un de magicien, de mystique. Quand tu perds 2 personnes, tu es un mystique. En tout cas en Afrique, c'est comme ça. Personne ne meurt dans certaines familles. Donc quand quelqu'un meurt dans une autre famille, c'est un problème. Alors, j'avais perdu mon premier fils. J'ai pleuré, après je m'en suis remis avec mon épouse et tous ceux qui nous aiment, l'église. Ensuite, nous avions eu une très charmante fille, très belle fille. Et la fille a 7 mois. En l'espace de 3 jours, nous allons perdre notre fille. Et pendant que nous étions là sur la natte en train de pleurer, un soi-disant pasteur va quitter Walia, quelqu'un que je ne connaissais pas. Pendant que mes yeux étaient rouges, j'étais en pleurs. Parfois, je quittais les gens, je partais rester dans la chambre, je pleurais ma fille. Mais pendant que les gens étaient là en train de nous consoler, il vient maintenant, il dit, moi je vous dis, il y a des gens qui disent que, des gens qui vous accusent d'être rosicrucien et tout. J'ai dit à ces gens, vous voyez, il dit qu'il a dit à ces gens, c'est lui qui est en train de m'accuser là devant moi là. Je l'ai écouté, il est parti. Vous voyez, je perds successivement 2 enfants. Le pire, mon fils aîné va naître avec une erreur médicale qui va causer beaucoup de retard dans sa vie. Sa tête était complètement cabossée, écrasée par les ventouses. Les nerfs crâniens, les spécialistes ont dit qu'il a des taches un peu partout, mais que les nerfs vont se remettre en place et tout. J'ai fait passer mon fils au scanner, ma femme est partie au Cameroun, passer par toutes les machines possibles. Donc, on va dire, son fils aîné est comme ça. Il perd 2 enfants successivement. Quoi donc à dire? Et moi, j'ai l'obligation de ne pas condamner Dieu. J'ai l'obligation de m'humilier devant Dieu, d'être vu par qui que ce soit à sa manière, sans altérer ce que je fais pour Dieu. C'est de ces moments que vous tirez votre humilité. C'est de ce moment que
Des gens qui n'ont pas le droit de parler de vous vont parler de vous et vous allez les regarder sans force et les laisser faire. Donc ma vie est comme ça. Je disais à quelqu'un, un jour, Dieu fera connaître la vérité, soit à moi, soit à ceux-là. Mais un jour, quelqu'un saura la vérité. Un jour, nous serons tous devant un trône de justice. Quand tu es faussement accusé, les circonstances ressemblent à la vérité générale. Que fais-tu? Est-ce que je dois dire, Seigneur, si tu ne guéris pas mon fils, je ne prêche plus. Si tu... Ça va être trop faible. Le Seigneur n'attendra pas ça de moi. C'est de là que vous tirez votre force. C'est de là que, pendant que ma fille était morte, nous étions au cimetière, j'étais en train de prononcer la parole de mise en terre pour quelqu'un qui est décédé. Les responsables savaient que ma fille est morte à la maison. Quand j'ai fini de faire la mise en terre, je reviens pour aller dans la voiture. Auguste et Nansra me disent, mon pasteur, quelqu'un va conduire votre voiture. On va rentrer, mais quoi qu'il se passe à la maison, pasteur, soyez fort. Quand ils m'ont dit ça, j'ai su que quelque chose s'est passé. J'ai senti une faiblesse traverser mon corps de la tête à la plante des pieds. Ce que vous faites avec les fausses accusations, si vous vous remettez entre les mains de Dieu, Dieu sera votre justice. La plupart des membres de cette église sont devenus membres parce qu'ils ont entendu dire que le pasteur est rosicrucien. Un jour, j'ai reçu quelqu'un à midi, un musulman, parce qu'on lui a dit que je suis un grand maître de la rose. Nous étions avec mon épouse et il me dit, la vérité est bonne à dire. Lui, il ne contourne pas. Que quelqu'un lui a dit, vaut mieux vivre riche, mourir jeune, que de vivre longtemps et mourir pauvre. Donc il est venu, quelqu'un lui a dit que voilà, et il est venu que je lui dise les conditions. Il est prêt à tout. Il avait une arme ici, il avait un pétard ici. Je dis, mais vous travaillez? Il dit oui. Vous gagnez combien? Son salaire de base, il me l'a dit. En temps, l'église était autour de 350 personnes. Je lui ai dit, mon frère, moi là, je dirige environ 350 personnes ici. Si je mets en jeu ton salaire là, tu verras les candidats que j'aurai pour avoir ton salaire là par mois. Tu as déjà un salaire comme ça, en plus les bénéfices. Je dis, va manger avec ça. Certaines choses que tu entends, tu entres dedans, tu vas regretter, mais tu ne peux plus sortir. Ma femme était là ce jour-là au salon, à midi. Ce que vous faites avec les fausses accusations, la meilleure des choses, c'est de remettre entre les mains de Dieu. Un dernier témoignage pour vous dire que soit vous continuez votre marche, soit vous vous arrêtez, ça dépend de vous. Reinhard Bonnke nous a donné ce témoignage d'un vieillard qui est toujours sage, qui n'avait jamais eu tort. Et les gens cherchaient par tous les moyens à discréditer ce vieillard. Prenez cela comme le fait que vous établissez des rapports pour le patron, pour l'organisation et tout, et quelqu'un veut toujours trouver des fautes. S'il ne trouve pas de faute ailleurs, il dit la mise en page n'est pas bien. Ou bien l'accent que tu as mis sur le i, l'accent là est en italique. Quand quelqu'un te veut du tort, il va chercher par tous les moyens pour qu'on regarde que toi là, tu n'es pas comme les gens pensent.
Alors, il y avait un jeune dans ce village. Il a dit, votre sage là, moi je l'aurai aujourd'hui. Alors, il est parti prendre un papillon. Le petit, il est parti prendre un papillon. Il a dit, voici comment je vais avoir le vieux. Je vais tenir le papillon dans ma main. Je vais dire, vif ou mort, vieux. Vieux sage, vif ou mort. S'il me dit vif, alors j'appuierai de mon doigt et je tuerai le papillon. Mais s'il dit mort, je relâcherai le papillon et le papillon va s'envoler. Alors ce jour-là, le vieillard se promenait au village. Et le petit est sorti. Il dit, vieux sage, dis-moi, vif ou mort? Il dit, j'ai un papillon dans la main. Dis-moi, vif ou mort? Je saurai que tu es sage si tu trouves la réponse. Le vieux a continué par marcher. Le petit a insisté. Vif ou mort? Le vieillard s'est arrêté. Il a regardé. Et il a dit, mon fils, cela dépend de ta main. Ce que vous deviendrez avec les fausses accusations et les pièges de l'ennemi, tout cela dépend de votre réaction. Votre vie entre votre main. Vous savez ce que vous voulez de la vie. L'autre sait ce qu'il veut de la vie. Poursuivez vos objectifs. Remettez votre cause entre les mains de Dieu. Tant que vous ne vous reprochez de rien. Cela dépend de ta main. Les gens vont vous accuser. Mon fils, cela dépend de ta main. Tu sais que tu n'es pas la cause. Tu sais que tu n'es pas cela. Les fausses accusations vont venir. Remettons-nous entre les mains de Dieu. Et comme Jésus a pris la défense de cet homme, Jésus prendra notre défense à nous aussi. Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Laissez-le tranquille. Ne l'accablez pas. Il souffre déjà assez. Il y a déjà assez de souffrance. Et les gens ajoutent à cela des fausses accusations. Nous allons nous tenir devant Dieu. Et faire comme cet homme. Il n'a pas parlé. Il a remis son sort entre les mains. Quand il est guéri, les gens lui ont posé la question sur la guérison. Je voudrais que nous nous remettions entre les mains de Dieu et demander à Dieu de combattre pour nous. Le Seigneur dit, le combat ne t'appartient pas, le combat m'appartient. Il y a une justice dans ce monde. La corruption existe, mais la justice existe aussi. Dieu est juste. Dieu saura vous défendre. Ne réagissez pas comme certains. Certains, quand ils sont faussement accusés, ils vont se suicider. Le suicide n'est pas le moyen, n'est pas la solution. Il y en a qui vont se noyer dans l'alcool. Vous noyez dans l'alcool, le matin vous vous réveillez lucide et le problème est là. Remettez-vous entre les mains de Dieu, le seul capable de vous donner la paix et le courage de braver. Je sais déjà que certaines choses sont des marques indélébiles dans ma vie. Je ne peux pas me défendre, je ne peux pas les ôter. Mais je dois vivre. Tu dois vivre toi aussi. Tu dois vivre et faire ce que tu dois faire. Même si la vérité générale ressemble à l'accusation, Dieu sait exactement que ce n'est pas ainsi. Il y a certains proverbes qu'on ne peut pas vous appliquer. Il y a des exceptions. La fausse accusation, c'est difficile de s'en défaire, surtout quand elle ressemble à la vérité générale. Dans ce cas, c'est réagir comme cet apôtre et dire, Seigneur, défends-moi. Pendant que la chorale va chanter, je voudrais que tu inclines ta tête et que tu pries le Seigneur. En quelques mots, en tes mots propres, que tu lui dises d'intervenir et de te défendre. Tu peux être l'objet d'une fausse accusation et avoir perdu le boulot pour cela, avoir perdu le mariage, avoir perdu quelque chose. Je voudrais que tu viennes et que je prie pour toi. Pendant que les autres, les uns et les autres vont prier là où ils sont. À moins que tu veuilles toi aussi pour un cas spécifique venir devant l'autel de Dieu et prier le Seigneur pour que le Seigneur t'aide. Tu es libre, c'est ta maison, c'est la maison de ton Père. Sens-toi libre, mais je voudrais que tu te libères ce matin avant de rentrer. C'est ici le lieu où tu dois tout déverser.
Tu dois tout relâcher pour que tu ressortes d'ici fortifié.